article numéro 71, il y a la puissance dans le sang. Numéro 169, comme la colombe. Comme la colombe qui toujours est pure, garde
par la puissance des saints données, je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets à toi. Comme un agneau si simple et doux, garde-moi, Seigneur, toujours soumis et obéissant, conduis-moi au ciel. Par la puissance des saints données, je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets à toi. Oh, dans le feu, je veux demeurer pour toujours, Seigneur. Comme une flamme brûlant pour ta gloire, pour toujours, Seigneur. Par la puissance des saints données, je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets à toi. Mon âme soupire après ton esprit, serre-moi, Seigneur, et que j'ai l'assurance d'être là dans le glorieux millénium. Par la puissance des saints données, je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets à toi.
Bonjour mes amis, restons debout un petit instant. Dieu bien-aimé, si nous avons du tourbillon des activités de cette vie, faites une pause pour les quelques instants qui vont suivre, ou l'heure. Ce à quoi tu auras pourvu pour nous, c'est pour te donner la louange et la gloire, prêcher ta parole, te connaître mieux. C'est pour cela que nous nous sommes rassemblés ce matin. Nous te remercions, ô Dieu, parce qu'il y a des gens qui sont prêts et qui se sont préparés à venir écouter, malgré les conditions actuelles et l'époque et où nous vivons. Ils croient quand même. Et nous te remercions pour eux. Ô Dieu, nous te sommes reconnaissants de ta grande puissance de guérison, des promesses de ta parole. Combien nos cœurs brûlent quand nous entendons ces témoignages, des afflictions de toutes sortes qui ont été infligées au Fils de l'homme. Toi et ta grâce et ta puissance, et par ta promesse, tu les as guéris. Et ils sont ici, ils en témoignent, ils donnent la louange à Dieu. Nous t'en remercions. Et maintenant, puissions-nous aujourd'hui entendre le message auquel tu as pourvu pour nous pour cette heure, alors que nous lirons dans ta parole. Puisses-tu nous donner le contexte de ce que nous lirons, que ta volonté soit faite en toutes choses, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est un privilège d'être ici ce matin. Je suis très heureux de vous voir tous. Et frère Woods, frère Roy Robertson, bien d'autres frères ont travaillé fidèlement pendant les 2 derniers jours à climatiser le bâtiment en vue de ceci. En effet, dimanche passé, ils ont vu combien vous avez souffert. Ils avaient un peu d'argent dans les caisses de l'Église, alors ils se sont mis au travail. Ils l'ont mis à profit pour que vous soyez bien. Ils ont utilisé l'argent que vous avez mis dans l'offrande pour que vous puissiez être assis à écouter le message. C'est beaucoup plus frais aujourd'hui que ça l'était à ce moment-là. Donc, nous sommes reconnaissants à Dieu et à vous ici d'avoir cette occasion. Content, frère Roy Borders, il voulait rester un peu en arrière ce matin. Je lui ai dit de prendre sa chaise et de venir s'asseoir ici avec les ministres qu'il y a ici. Mais il ne voulait pas le faire. Comme vous le savez tous, frère Borders nous représente sur le champ de travail. Alors, content d'avoir frère Borders avec nous et beaucoup d'autres prédicateurs et amis. Pendant la semaine, je me mets à penser et je me dis, une fois arrivé là-bas dimanche, je vais souligner la présence de chaque ministre, chaque personne. Ensuite, quand on arrive ici, on est tellement absorbé dans le message qu'on oublie tout, presque. Donc, ce qu'il en était. Maintenant, il faut que je rentre en Arizona. Il faut que je rentre lundi de la semaine prochaine. Que je rentre à Tucson, ramener les enfants là-bas pour l'école. Et ensuite, après, je vais revenir. Ma femme doit être là-bas tôt pour commencer, pour faire l'inscription des enfants, 2 semaines avant le début des classes. Et ensuite, je vais revenir ici pour quelque temps. Et maintenant, ceci, c'est ma période de vacances. Comme vous le savez, je prêche depuis décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin et juillet. Maintenant, si Dieu le veut, et qu'il n'y a aucun appel spécial, c'est maintenant la saison où je prends du repos, mes vacances, je vais à la chasse. Et si le Seigneur m'appelait à faire autre chose, ces choses-là, ça n'entrerait pas en ligne de compte. Dieu passe toujours avant tout, et je veux qu'il passe avant tout. Et vous voulez qu'il passe avant tout. Mais donc, s'il n'y a pas d'appel particulier, et que ce soit sa volonté, c'est ce que je dois faire là, pour les quelques mois qui vont suivre. C'est d'aller à la chasse. Maintenant, pour me reposer, vous ne vous rendez pas compte, le monde ne saura jamais ce que je dois endurer. Voyez, et c'est vraiment beaucoup de tension. Ce n'est pas étonnant que le Seigneur ait dit à ses disciples, quand il marchait avec eux, « Venez à l'écart, au désert, reposez-vous un peu. » Voyez, j'en prends conscience de plus en plus chaque jour. Et surtout, alors que le nombre de mes jours sur terre augmente, vous voyez. En vieillissant, on en prend conscience. Vous entendez notre pasteur qui dit Amen à ça lui aussi. Nous prenons conscience que nous ne sommes plus des enfants après avoir passé 50 ans. Maintenant,
Il nous faut un peu de temps. Nous sommes vraiment reconnaissants des témoignages que nous venons d'entendre. Ma femme était chez Madame Wood hier. Quand des gens sont arrivés de l'Alabama, quelque part par là, ils racontaient les grandes choses que le Seigneur avait faites à la réunion là-bas, des petits-enfants qui avaient été guéris et différentes choses. Et tellement de choses que, il faudrait beaucoup de temps pour arriver à tout raconter. Et puis, il faudra aussi que je me souvienne que je crois que des gens m'ont dit que Sœur Larson, il y a 2 semaines qu'elle est ici avec un petit bébé. Je ne sais pas, mais je crois qu'il disait qu'il doit s'agir d'un de ses petits-enfants qu'elle veut faire consacrer. Elle l'emmène de Chicago. Cette dame a été très bonne envers nous et nous l'apprécions. Et elle a emmené un petit bébé de Chicago pour le faire consacrer. Et elle a eu passablement de difficultés à l'emmener, je pense, pour le faire consacrer. Mais elle est intéressée à ce que cet enfant soit consacré au Seigneur. Alors, si Sœur Larson le veut bien, pendant que je parle, si elle veut bien emmener ce bébé à l'avant pour ce service de consécration. Et alors, peut-être, pendant qu'elle se prépare, je voudrais dire que ce message a été le plus difficile de tous ceux que j'ai jamais essayé de préparer jusqu'à hier soir. Tout au long de la semaine, j'allais dans mon bureau pour essayer de consacrer du temps, après mes appels et tout, pour essayer d'appliquer mon esprit à quelque chose qui serait utile en cette heure. Et quand j'y allais, je n'arrivais même pas. Mon esprit était vide. Et hier, je suis descendu au sous-sol. J'ai pensé qu'il faisait trop chaud, alors je suis descendu au sous-sol. Je me suis assis là, j'essayais de prendre ma Bible et de lire, et je m'endormais. Alors je me levais, je buvais un peu d'eau, j'essayais de me secouer, j'allais dehors, je me promenais un peu, je m'asseyais sur le perron. Quelqu'un est passé et m'a surpris sans ma chemise. Assis sur le perron, il faisait tellement chaud. Ils ont fait bonjour de la main. Je ne savais pas s'ils avaient fait bonjour. Quelqu'un, c'était peut-être quelqu'un de la ville ici, ou c'était peut-être quelqu'un de l'église. Ils m'ont fait bonjour de la main, et j'étais tellement absorbé dans mes pensées. J'ai simplement jeté un coup d'œil vers la voiture qui passait, et j'ai fait bonjour de la main. Hier soir, je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé vers Charleston. J'essayais de trouver quelque chose. Le Seigneur, semblait-il, voulait me dire quelque chose, mais Satan cherchait à se mettre en travers de mon chemin pour m'empêcher d'y arriver. Alors je me suis dit, eh bien, s'il fait ça, je vais simplement continuer, rester là, continuer simplement à attendre, frapper à la porte à grands coups, jusqu'à ce qu'il ouvre. Alors donc, il y a juste quelques instants, ou juste un peu après 7 heures ce matin, je m'étais levé très tôt. Hier, j'étais un peu malade, j'avais mangé du maïs que je n'avais pas trop bien digéré, vu qu'il faisait très chaud. Et j'essayais de me remettre de ça. Et alors ce matin, vers 8 heures, je suis tombé sur un passage de l'Écriture qui m'a beaucoup frappé. J'ai regardé ce passage de l'Écriture de nouveau, et de nouveau, il m'a beaucoup frappé. Alors, je me suis mis à passer d'une référence biblique à l'autre, et je viens tout juste de terminer, il y a quelques minutes. Alors, il se peut que le Seigneur ait un message pour nous ce matin, que Satan essayait de nous empêcher de recevoir. Voulez-vous emmener le tout petit ici, Sœur Larson? Que Dieu soit avec eux et les aide. Bon, je vous ai retenu. Dimanche passé, 2 jours, et je pense, ou 2 réunions, le matin et le soir. Et ça, c'est dur pour vous. D'après ce que j'ai compris, certains d'entre vous ont de grandes distances à parcourir et doivent manquer une journée de travail et tout. Alors, même si dimanche, lundi de la semaine prochaine, nous devons partir, je vais simplement annoncer la réunion pour dimanche prochain, si le Seigneur le veut, voyez-vous. À moins que l'Assemblée veuille rester encore ce soir. Voyez-vous, vous êtes tellement nombreux. Combien préféreraient qu'elle ait lieu ce soir? Faites voir qu'on ait la réunion ce soir. Maintenant, ceux qui préféreraient la voir dimanche prochain, levez la main. Prochain? Oh, c'est serré, ça. Ah, qu'est-ce que vous dites? Ah, allons, Ben. Ce message que j'ai, il est long ce matin, mais je ne sais pas exactement combien.
Et je sais que j'ai aidé à établir les règlements de l'Église. Mais là, si vous remarquez, j'avais dit, sauf quand j'enregistre. Vous voyez? Alors, on enregistre là. Oui. Alors, peut-être qu'on va essayer de revenir les 2 fois, ce soir et dimanche prochain. Dans ce cas, on le fera si le Seigneur le veut. Vous voyez? Donc, si vous ne recevez pas de message cette semaine, dans ce cas, venez dimanche prochain. Je n'aime vraiment pas vous faire venir 2 fois comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il ne nous reste qu'un peu de temps encore. Et souvenez-vous-en, si le temps continue sa course, nous n'aurons plus ce privilège encore très longtemps. Voyez, souvenez-vous, il va arriver quelque chose. Soit que la loi nous arrête, ou que Satan s'introduise parmi vous et vous disperse. Ça s'est toujours passé comme ça. Voyez, il va arriver quelque chose. Alors, apprécions à sa juste valeur chaque minute passée ensemble. Alors, bon, pour ceux d'entre vous qui doivent rentrer chez eux, ce soir, ce sera comme dimanche soir passé. J'ai simplement apporté un petit message court. Et alors, vous, si vous voulez avoir la bande, eh bien, certainement que nous vous enverrons la bande, si vous devez rentrer chez vous. Ou, non pas, je vais prêcher ce soir si le Seigneur le veut. J'avais une note hier ou avant-hier, un petit message sur quelque chose que j'avais griffonné de mémoire. Et ça remonte à loin en arrière. Mais il y a 2 messages là. J'hésite un peu entre les 2. L'un, c'est une citerne qui ne retient pas l'eau. Ou alors, semer le vent et récolter la tempête. Simplement un message tiré de l'Évangile. Ce matin, c'est un enseignement. Et donc, ce soir, je vais parler soit de semer le vent et récolter la tempête, ou bien d'une citerne qui ne retient pas l'eau. Et ce matin, je veux lire dans les Saintes Écritures maintenant. Êtes-vous bien? Dites Amen. Bon, maintenant je voudrais que vous preniez avec moi dans vos Bibles le livre d'Osée, ceux d'entre vous qui désirent lire. Et lisons quelques versets du chapitre 6 du livre d'Osée le prophète. Alors, levons-nous. Dieu bien-aimé, nous sommes indignes de prendre ce livre dans nos mains, car nous lisons dans les Écritures que personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne fut digne ou même capable de prendre le livre ou même de le regarder. Oh, et quelqu'un est venu qui avait été comme un agneau immolé. C'est lui qui a pris le livre, car il était digne. Et il en a rompu les sceaux. Et nous comptons sur lui ce matin pour qu'il révèle le contexte de ces choses qui sont écrites dans le livre. En effet, il s'agit du livre de la rédemption. Tout ce qui a été racheté est écrit dedans. Puissions-nous trouver notre position ce matin dans le temps où nous vivons, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Venez maintenant, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous recevra dans 2 jours, le 3e jour il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme une pluie, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Judas? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ils ont, comme les autres hommes, transgressé l'alliance. Ils m'ont
Ils m'ont été infidèles. Galade est une ville de malfaiteurs. Elle porte des traces de sang. La troupe des sacrificateurs est comme une bande en embuscade, commettant des assassinats sur le chemin de Sichem, est une infamie. Dans la maison d'Israël, j'ai vu des choses horribles. Là, Éphraïm se prostitue, Israël se souille. À toi aussi, Judas, une moisson est envoyée, quand je ramènerai les captifs de mon peuple. Seigneur Jésus, veuille tirer de ceci, par ton Saint-Esprit, le contexte voulu, alors que nous continuons à nous attendre à toi. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, mon sujet de ce matin, c'est reconnaître votre jour et son message. Nous avons vu dans la leçon de dimanche passé, nous avons enseigné sur la fête des trompettes. Et je veux attirer votre attention maintenant sur le temps d'Israël, selon l'horloge de Dieu. Nous abordons aujourd'hui une leçon de l'école du dimanche. Je veux que vous preniez conscience et que vous reconnaissiez le temps où nous vivons. Le temps est presque écoulé pour nous, comme vous le voyez. Et alors, par là, vous devriez reconnaître avec précision l'heure et le temps, et le signe et le message que vous devez recevoir. Maintenant, comme nous avons commencé dimanche passé, nous avions parlé de notre intention de prêcher sur les trompettes, les dernières 7 trompettes de la Bible. Et, pour ma part, moi, je pensais qu'elles seraient dévoilées exactement de la même manière que les sceaux. Mais j'ai remarqué qu'à chacune de ces ouvertures, quelque chose d'extraordinaire est arrivé. Quand nous avons prêché les 7 âges de l'Église, c'était tellement parfait que le Saint-Esprit lui-même est descendu au milieu de nous et a confirmé la chose. Et cela a été mis dans les journaux et diffusé d'un bout à l'autre du pays et montré par la lune dans le ciel. Et nous a été démontré des semaines et des mois avant que cela arrive, la façon précise dont cela se passerait, de façon parfaite. Ici, dans le tabernacle, il l'a fait connaître. Ici, dans le temps, il l'a fait connaître. Sur la lune et le soleil, il l'a fait connaître. Et par la position des nations en ce moment, il l'a fait connaître. Alors que la hiérarchie de Rome est partie et retournée en Palestine. On prétend que ce serait le premier pape qui soit retourné depuis Pierre, qui, à ce qu'ils disent, aurait été pape. Donc, cela était vraiment extraordinaire. Ensuite, nous voyons avant les 7 sceaux, lesquels tenaient cachés tous les mystères, alors que je ne savais pas ce que je dessinais au tableau pour les âges de l'Église. Absolument pas, Dieu le sait. C'est simplement par vision que j'avais dessiné cela, alors que je ne savais pas que Dieu, 1 an et 6 mois plus tard, allait confirmer la chose dans les cieux, par la lune, et faire passer ça dans les journaux à l'échelle nationale. Je ne le savais pas. Je ne savais pas qu'il y aurait un mystérieux obscurcissement de la lune, ce qui représenterait cet âge de Laodicée. Or, sur les journaux, on ne retrouve que les 6 âges. C'est parce que l'église de Laodicée correspondait à un obscurcissement total. Et si vous remarquez l'application spirituelle, la façon dont Dieu a disposé cela dans le ciel, quand je l'ai disposé ici sur la terre, j'ai laissé un tout petit espace, comme vous voyez, juste un tout petit peu de lumière. Ça, c'était juste avant le moment où les élus mêmes allaient recevoir l'appel à quitter cette terre. C'est pour cette raison que je l'ai placé là, pour le 7e âge. Mais quand Dieu a mis cela dans les cieux, c'était un obscurcissement total. Ce qui veut dire, peut-être, que le dernier élu a été appelé à sortir de l'âge de Laodicée. Nous ne savons pas. On pourrait faire une prédication là-dessus. Maintenant, remarquez encore, avant les 7 sceaux, et je ne me doutais pas le moins du monde que c'est ce qu'il en serait. Ici, au tabernacle, il en a parlé, et il m'a envoyé à Tucson, en Arizona, vous annonçant à tous ce qui allait arriver,
Et il y a des hommes ici présents aujourd'hui qui étaient là, qui ont vu la chose arriver, exactement telle qu'elle avait été prédite ici, que 7 anges allaient venir. Ensuite, les journaux ont diffusé cela, et les magazines. D'un bout à l'autre du pays, un mystérieux cercle de lumière sous la forme d'une pyramide, exactement comme je l'ai dessiné ici pour vous montrer. Celui-ci s'est élevé de l'endroit où se trouvaient ces anges, il est monté à une altitude de 30 000 et mesurait 27 000 de large. Ou bien à une altitude de 27 000 et mesurait 30 000 de large. Je ne me rappelle plus. Lequel des deux? Et on l'a vu de partout, dans les États, juste au-dessus de Tucson, en Arizona. C'est exactement là que c'est arrivé au même moment. Vous voyez, la Bible, Dieu n'est pas seulement ceci. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui cherche à vous imposer quelque chose, mais plutôt à vous révéler l'application spirituelle précise de cette heure. Ensuite, le message qui a suivi, c'est là que les 7 sceaux ont été ouverts, par lesquels ont été dévoilés tous les mystères cachés de la Bible, les doctrines et tout. Et c'est ce que le monde attaque avec tant de violence actuellement. On attaque cela et on dit que c'est faux. Ceci, cela. L'autre jour, là, en Arizona, ils raccordaient des bouts de bande pour essayer de me faire dire des choses que je n'avais pas dites. Souvenez-vous bien de la vision quant à la proposition de l'Arizona. La Bible dit, il vaudrait beaucoup mieux pour vous que vous ayez une roche au cou. Et en plus, quiconque, qu'il soit prédicateur ou ce qu'il voudra, en retranchera une seule parole, ou y ajoutera une seule parole. Les gens qui ajoutent leur propre interprétation à la parole, telle qu'elle a été donnée, ils cherchent à lui faire dire quelque chose que je n'ai pas dit. Et ce n'est pas ma parole à moi, c'est sa parole. Quiconque ajoutera ou retranchera. Et puis, dans la vision, nous avons vu ces prophètes qui sont descendus brusquement. Comme je vous l'expliquais, je crois, un dimanche, il y a quelques semaines. Tout cela s'accomplira. J'ai dit, tenez-vous-en loin, c'est tout. Donc c'est moi qui mène le combat, alors Dieu ne peut pas mener le combat. Mais laissons-le lui s'en occuper. C'est lui qui s'en charge, voyez? Maintenant, nous avons remarqué, dimanche passé, nous prêchions sur les fêtes. Il y avait la fête de la Pentecôte. Et entre la fête de la Pentecôte et la fête des trompettes, il y avait là une longue période de temps. Exactement 50 jours entre la Pentecôte et la fête des trompettes. 50 jours. Et d'ailleurs, Pentecôte, ça veut dire 50. C'était la gerbe qu'on agitait, ou la récolte, les prémices de la moisson qu'on rentrait. Et nous voyons que c'était un type là, alors que les prémices naturelles représentaient les prémices du Saint-Esprit qui devaient être répandues sur les gens. Ensuite, nous avons vu que ces 50 jours, c'était pour les gens des nations. En effet, Dieu a appelé un peuple à sortir des nations pour qu'il porte son nom, la fête de la Pentecôte. Et nous avons traversé cette longue fête de la Pentecôte. Or, en fait, ces 50 jours, ils correspondaient exactement à 7 sabbats. Et les 7 sabbats représentaient les 7 âges de l'Église. Alors que devait se faire l'appel pendant la période de la fête pentecôtiste, de la Pentecôte, pour appeler un peuple à sortir des nations pour qu'il porte son nom. Maintenant, à la fin de ces 7 sabbats qui ont eu lieu, ce devait être le jour de l'expiation, ce qui correspondait aux 7 trompettes. Et les 7 trompettes, c'était pour publier un jour de deuil, revenir au sacrifice ou à l'expiation. Nous voyons donc que Israël, les 7 trompettes, c'était uniquement pour Israël. Et donc, la raison pour laquelle il ne m'a pas permis de prêcher ces 7 trompettes, même que j'étais prête à faire l'annonce, les salles étaient prêtes et tout, pour qu'on s'y rende, pour prêcher les 7 trompettes. Et j'ai dit, il y a quelque chose qui me tracasse terriblement. J'ai dit, on a continué à travailler, Billy et nous tous, on s'efforçait de tout préparer, la climatisation du bâtiment pour la semaine prochaine. Pour les 7 trompettes, on avait la salle de l'école, pour 10 jours ou 8 jours. Mais le Saint-Esprit n'a pas permis que j'aille de l'avant, pour une raison ou pour une autre.
Et je me suis demandé pourquoi. Et quand je suis allé en prière, j'ai dit à ma femme, je vais en prière. Et je me suis agenouillé sincèrement devant Dieu pour prier. Il m'a révélé que ces 7 trompettes ont sonné sous le 6e sceau. Et je l'ai prêché déjà, de façon surnaturelle. Vous voyez, c'est la main de Dieu, toute la chose. C'est pour Israël. Et nous avons vu ce qu'il en était sous le 6e sceau, pour ceux d'entre vous qui se sont procuré ça. Il s'agit de la persécution des Juifs. Le temps des nations s'est poursuivi pendant cette fête de la Pentecôte. Les trompettes, elles ont toutes sonné sous le 6e sceau. Et nous en avons parlé dimanche passé quand nous avons abordé la fête des trompettes. Si vous voulez vous procurer ça, elle devait servir à quoi? À amener les Juifs à rentrer en hâte de tous les coins du monde dans leur patrie. Il faut qu'ils y soient. Et l'ouverture des sceaux sous le 6e sceau et sous les 7 trompettes ont sonné au 6e sceau. Maintenant, le message du 7e ange, c'est de dévoiler le mystère des sceaux, en appelant les ouvriers de la 11e heure, ceux des nations, à recevoir le même salaire que les ouvriers de la première heure avaient reçu. Voyez, or Jésus a enseigné cela. Il a dit que des gens étaient allés travailler dans la moisson. Ils avaient été embauchés. À ce moment-là, tôt le matin, ils allaient être payés à raison d'un denier par jour. Ensuite, à midi, quelqu'un d'autre est arrivé et est allé travailler. Ensuite, à la 11e heure, ce qui est la dernière heure du jour, là, quelqu'un est arrivé. Et il a reçu comme salaire la même chose que ce qu'avaient reçu ceux de la première heure du jour. La dernière heure. C'est tellement parfait. Les messagers de la première heure, avec la parole, avec l'évangile, avec la vérité, ils sont arrivés au jour de la Pentecôte. Ensuite, il y a eu un âge des ténèbres où ils ont été bloqués. Ensuite, au milieu du jour, Luther, Wesley et les autres sont arrivés. Et ensuite, il doit y avoir un message du temps du soir, où on recevra la même chose que ce que ceux du commencement avaient reçu. Le message du temps du soir doit rétablir de nouveau, ramener la même chose de nouveau. Et rappelez-vous la vision de la semaine passée, là, quand l'épouse est arrivée pour la vision préalable. La petite épouse est arrivée, charmante dans la vision. Et alors que je n'y pensais pas, j'étais simplement assis là, dehors, à observer. Et l'épouse est arrivée. J'ai entendu une voix à côté de moi qui disait, « Voici une vision préalable de l'épouse. » Et elle est passée. Je l'ai remarquée, comment elle était. Très charmante, jolie, jeune. Elle marchait simplement d'un pas normal, pas une marche militaire, mais en marchant simplement avec des longs pas de femme. À la façon dont elle marche, gracieusement, d'une manière distinguée. C'est comme ça qu'elle marchait, alors qu'elle arrivait à ma gauche, de ce côté-ci, et elle est sortie de mon champ de vision. Ensuite, il m'a fait regarder à droite, et il m'a montré chacune des églises, comment elles sont sorties des âges. Et oh, comme c'était vulgaire. Et la dernière, c'était celle de cet âge de l'église du dernier jour, avec une sorcière à sa tête. Elles étaient vêtues de façon si indécente, elles étaient si dégoûtantes à voir. Et elles marchaient au rythme du twist et du rock'n'roll. Ces femmes qui se trémoussaient en tenant seulement du papier gris, hypocrite. La pire, le gris, c'est entre le blanc et le noir. Alors c'est une couleur trompeuse. Gris, ce n'est ni blanc ni noir. C'est une couleur trompeuse, avec du papier grisâtre qu'elle tenait devant elle, avec des jupes de houla comme en dentelle. Elle tenait ça devant elle. Elles étaient complètement nues jusqu'à la ceinture. Elles marchaient au pas ou au rythme, ou en se trémoussant, et en se démenant au son de cette musique, alors qu'elles s'approchaient. Et il a dit, ça, c'est l'Église. Et quand elle est passée à côté de moi, le cœur a failli me manquer. Je me suis dit, si c'est ça qu'on essaye de présenter à Christ comme épouse, tout ce que les hommes ont fourni comme effort et tout,
pour essayer de produire une épouse pour Christ, et une prostituée vulgaire, sale, dégoûtante à voir, comme celle-là, ce serait l'épouse de Christ. Ça m'a donné mal au cœur. Et comme elle passait, après qu'elle, en passant devant l'endroit où nous nous tenions, elle tenait le papier devant elle. Elle se trémoussait et se balançait et se dandinait d'un côté puis de l'autre en passant, comme ces danses contemporaines qu'il y a aujourd'hui, en se servant de son corps dans un acte indécent, tout en continuant sa marche. Je ne suis pas responsable de ces choses. Je peux seulement dire ce que j'ai vu, et Dieu est mon juge. Mais ça, c'était l'Église des USA. Or, pendant qu'elle défilait, toute la partie du dos était complètement découverte. Et pendant qu'elle défilait, là, j'ai eu une faiblesse, un malaise. Ensuite, il a dit, l'épouse va réapparaître. Et là, l'épouse est arrivée derrière elle. Elle avait exactement la même apparence que l'épouse qui avait défilé au commencement. Alors mon cœur a bondi de joie de savoir qu'il y aura une épouse. Et elle sera formée de la même chose et vêtue de la même chose que celle du commencement. Elle doit être appelée. Et je sais que c'est la vérité. Si ce n'est pas vrai, alors toutes les visions que j'ai eues dans le passé étaient fausses. Et tout le monde le sait. Il n'y a pas une seule chose qui nous a dites qui n'ait été la vérité. Elles se sont accomplies exactement. Alors, pouvez-vous voir là la souillure de l'Église contemporaine, qui se donne le nom d'Église. Comme quelqu'un le disait l'autre jour, frère Ruddle, un de mes précieux frères, debout là-bas le long du mur en ce moment, il disait qu'il voyait ça comme un rejeton qui pousse sur un cep. Et nous en discutions dans mon bureau l'autre jour. Frère Ruddle était troublé par l'état actuel des choses et l'esprit qu'on peut ressentir dans les églises aujourd'hui. Comme tout cela s'est mis à dégénérer. Les ministres qui viennent de partout et en entretien ici, ils demandent « Qu'est-ce qui s'est passé, frère Branham? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Oh là là! Frère Ruddle me posait la question. Est-ce qu'ils tirent leur vie de l'esprit de Satan ou quoi? J'ai dit, non, le rejeton tire sa vie de la force du cep. Il vit parce que l'agrume, qu'un citron va pousser dans un oranger, mais il ne portera pas d'orange, bien qu'il tire sa vie de celui-ci. Et l'Église, la soi-disant, n'est qu'un rejeton qui a été greffé. Elle vit sous le nom de la religion, sous le nom de l'Église. Les catholiques comme les protestants. Ce sont seulement des rejetons qui tirent de la force du cep, mais ils portent quand même leurs fruits à eux, ce qu'ils sont, parce qu'ils n'ont pas été convertis. Ils n'étaient pas dans le plan de Dieu originel, prédestiné. C'est pour cette raison qu'ils vont forcément nier la parole et porter un autre genre de fruit. L'arbre authentique, le vrai, depuis la racine, il était prédestiné à produire des oranges, sur un oranger. Jésus a dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Par contre, si jamais cet arbre produit une autre branche, celle-ci portera le fruit originel de l'arbre. Il doit y avoir un rétablissement de toutes ces choses. À l'extrémité du cep, il doit y avoir, se manifester un rétablissement, une lumière du soir pour l'éclairer et l'amener à maturité. Mais celui-ci sortira du cep. Pas une dénomination qui y aurait été greffée, mais une production originelle de la parole. Il doit se manifester pour le temps du soir. Il y aura de la lumière au temps du soir. Il faut la lumière pour la faire mûrir. Vous voyez comme l'écriture est parfaite? Un jour dont on ne pourra dire si c'est le jour ou la nuit. Le fruit ne peut mûrir sans le soleil pour le faire mûrir. Peu importe combien vous prêchez, tout ce que vous faites, il ne pourra mûrir, il ne pourra être manifesté. Il ne pourra être confirmé que par celui qui a dit « Je suis la lumière du monde », la parole. Donc, il doit venir une puissance, le Saint-Esprit lui-même pour faire mûrir, ou pour confirmer, ou pour démontrer, ou pour manifester ce qu'il a prédit comme devant d'arriver en ce jour-ci. C'est la lumière du soir qui produit cela. Quel temps que celui-ci!
L'épouse est passée dans la même position comme elle était au commencement. Mais je l'observais, elle sortait du pas et j'essayais de la ramener. Bon, on pourrait en dire long sur ces choses par rapport au jour où nous vivons. Or, Osée a dit dans 6:1, « Retournez à l'Éternel ». Souvenez-vous, il a dit qu'ils allaient être dispersés, et ils l'ont été. Il a dit qu'ils allaient retourner à l'Éternel après qu'ils auraient été dispersés, et qu'il bondera leur plaie. Remarquez, retourner, ils seraient dispersés. Le deuxième, ils avaient été déchirés et avaient été aveuglés. C'est exactement ce qui s'est passé. Il nous guérira et il bondera nos plaies. Comme Ézéchiel 37, les ossements desséchés. La vallée remplie d'ossements desséchés. Ézéchiel a vu cela, leur retour. Et puis, remarquez, Osée a dit, dans 2 jours. Dans 2 jours, il reviendrait vers eux. Il nous recevra et il nous donnera, nous rendra la vie. Or, rendre la vie, ça ne veut pas dire résurrection. Rendre la vie, là, c'est le même mot qui est utilisé partout ailleurs. Je viens de le vérifier. Ça veut dire un réveil. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Alors ce serait le 3e jour. Il nous rendra la vie de nouveau après nous avoir dispersés et aveuglés et déchirés. Vous savez, les Juifs ont été aveuglés dans le but précis que nous puissions avoir la vue. Ils ont été déchirés et dispersés comme nation. Et ils ont rejeté leur Messie pour que nous puissions recevoir le Messie, pour qu'un peuple puisse être appelé à sortir des nations à cause de son nom. Or, d'abord il y a l'homme, et la femme prend son nom. Ces gens des nations, aveuglés, qui n'arrivent pas à voir ce nom, le Seigneur Jésus-Christ, pour le baptême. C'est vraiment trop dommage, mais il faut qu'il en soit ainsi. Les Juifs, il fallait qu'ils ne le voient pas. Il n'y en a qu'un qui peut le voir. C'est celui qui est prédestiné à le voir. Autrement, vous ne le verrez jamais. Les Juifs ne pouvaient pas voir qu'il s'agissait là de leur Messie. Pourtant, c'étaient des érudits et des théologiens, des hommes reconnus pour leur grand savoir, qui lisaient la même Bible que vous lisez. Maintenant, une fois que cela nous a été divulgué, nous pouvons le voir clairement que c'était le Messie. Mais eux, ils ne pouvaient pas le voir. Et ils ne peuvent pas le voir aujourd'hui non plus. Il était prophétisé qu'eux aussi, ils seraient aveuglés. L'Église de ce jour-ci, il était prophétisé qu'elle serait aveuglée, qu'elle rejetterait le message du temps du soir. Apocalypse 3 l'a dit, tu es malheureuse, misérable. Remarquez dans quel état était l'épouse d'autre soir, ou l'Église, nue, aveugle. Et tu ne le sais pas. Seigneur Jésus, sois miséricordieux envers nous. La Bible dit qu'elle était nue. Je viens tout juste de le voir à l'instant. L'église de Laodicée était nue. Et quand elle est apparue l'autre soir, elle était nue. Je ne l'avais pas remarqué. Et elle ne le savait pas. Oh, combien reconnaissant. Combien. Ce n'est pas étonnant que nous soyons si reconnaissants. Je trouve que nous ne sommes pas assez reconnaissants des choses que Dieu nous fait connaître. Nue, et les visions disaient, m'ont montré qu'elle était nue. Et elle ne le savait pas. Et aveuglée, comme Israël a été aveuglé, pour que ceux des nations puissent entrer. Maintenant, ceux des nations sont aveuglés pour que l'épouse puisse être enlevée. Et qu'Israël puisse recevoir la fête des trompettes. C'est tout à fait parfait. Il nous rendra la vie dans 2 jours, où nous donnera un réveil, en nous rassemblant. Les Juifs, je parle des trompettes là. Et nous vivrons devant lui, où nous aurons la vie éternelle. Voyez-vous? Nous serons devant lui. La Bible dit, ici dans Osée, elle dit, et nous vivrons devant lui. La vie, nous aurons la vie devant lui. Ça, c'est sa vie à lui, la vie éternelle.
Nous aurons la vie devant lui. Celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Alors il est promis qu'Israël aurait de nouveau la vie devant lui. Elle a été morte au fait et à la fête de la Pentecôte. Maintenant, remarquez attentivement. Ensuite, dans 2 jours. Or, ça ne voulait pas dire 2 jours de 24 heures. Parce qu'il y a eu, ça, c'est arrivé il y a très longtemps, bien des centaines d'années. Voyez, ça voulait dire 2 jours aux yeux du Seigneur, dans 2000 ans. Or, savez-vous combien de temps il s'est passé depuis ce moment-là? Il s'est passé 2700 ans depuis, parce que dans Osée, ici, c'est en l'an 780 avant notre ère, 1964. Voyez-vous, ça s'est passé il y a plus de 2700 ans. Il a dit, dans 2 jours, le 3e jour, il nous rendra la vie de nouveau et nous fera vivre devant lui. Les voilà vos trompettes, c'est là qu'elles font leur entrée. C'est l'heure où nous vivons, le jour où nous vivons. Maintenant, ils ont été dispersés, aveuglés, rassemblés, et une bonne partie du 3e jour est déjà passée pour eux. Le voyez-vous? Ils ont été dispersés de la Palestine partout dans le monde. Ils ont été aveuglés pour qu'ils rejettent le Messie. Et maintenant, ils ont été rassemblés dans leur patrie, prêts pour les trompettes, pour qu'ils reconnaissent l'expiation, comme la Bible dit, quand ils recevront cela, et qu'ils le verront avec les cicatrices des clous, après que l'Église aura été enlevée. Alors ils diront, d'où viennent ces cicatrices? Il dira, de la maison de mes amis. Et il a dit qu'ils se retireraient, chaque famille, et qu'ils verseraient des larmes, et ils pleureraient pendant des jours, comme une famille qui aurait perdu son fils unique. Souvenez-vous, la fête des trompettes, là, devait amener cela. Pleurer, être dans le deuil, à cause du sacrifice immolé. Ils avaient rejeté. Ils ont été dispersés, aveuglés et maintenant rassemblés. Et tout ça, c'était sous ce 6e sceau. Leurs 7 trompettes. Elle a sonné pour les rassembler. La 6e trompette. La 7e, c'est cette grande trompette dont nous avons parlé dimanche passé. La 6e trompette a sonné sous le 6e sceau, comme notre 6e sceau a été ouvert. Tout s'est passé en même temps. Seulement, les leurs ont toutes sonné du même coup, alors que pour nous, il y a 2000 ans que la fête de la Pentecôte se poursuit. Maintenant, il s'est passé 2700 ans depuis ce moment-là. Il a dit, le 3e jour, nous serons rassemblés de nouveau. Dans 2 jours, le 3e jour, nous serons rassemblés de nouveau. Et nous recevrons la vie devant lui. Voyez-vous la promesse? L'heure écrite de façon parfaite sur la muraille. Nous voyons où nous vivons. Maintenant, ils sont dans la patrie, attendant la fête des trompettes, ou de reconnaître l'expiation, et pour y attendre la venue, d'être dans le deuil parce qu'ils l'avaient rejeté. La première fois qu'ils l'avaient rejeté. Ils sont dans la patrie, dans ce but-là. Ils attendent. Qu'est-ce qu'ils sont tous? Tout est placé en position. En tant que ministre de l'Évangile, je ne vois pas la moindre chose qui reste à venir, sauf le départ de l'épouse. Et l'épouse doit être enlevée avant qu'ils puissent reconnaître ce qui s'est passé. Ils avaient été liés, dispersés. Je veux dire, ils avaient été dispersés, aveuglés, et maintenant ils ont été rassemblés. Qu'est-ce qu'il reste? Que l'épouse soit ôtée du chemin. Ils attendent le départ de l'épouse pour que leurs prophètes d'Apocalypse 11 puissent les convoquer à la fête de la trompette et qu'ainsi ils soient amenés à reconnaître ce qu'ils ont fait. Souvenez-vous, les sceaux là, juste dans l'intervalle. Il y a eu le 6e sceau. Et là, les 144 000 ont été choisis et appelés. Et entre la 6e et la 7e trompette, il y a Apocalypse 11 qui apparaît. En plein là, ce qui concorde précisément avec le 6e sceau. Pour faire quoi? Ce qui devait faire quoi? Ce qui devait faire entrer en scène 2 témoins, Moïse et Élie.
des prophètes, et les Juifs croient seulement leurs prophètes. Ils arriveront munis du signe des prophètes, et leur œuvre sera celle de prophètes. En effet, ils ont fait exactement ce qui montre une chose. Homme, quand tu meurs, ou quoi encore, que tu quittes ce monde, ta nature ne change pas. Si tu es un menteur maintenant, tu seras un menteur là-bas. Si tu es prompt à t'irriter ici, tu seras prompt à t'irriter là-bas. Si tu es un douteur ici, tu seras un douteur là-bas. Hommes et femmes, il est temps de vous secouer et de vous examiner pour voir où nous en sommes. Car la mort n'y change rien. Ils étaient partis depuis 2000 ans. Moïse, depuis environ 2500 ans. Élie, depuis, il y a presque 2500 ans. Qu'Élie est parti, et Moïse était déjà parti. Et les voici qui reviennent avec la même nature, et ils font les mêmes choses. La mort n'a aucun autre effet sur l'homme que de changer sa demeure. Elle ne change pas votre nature. Elle ne change pas votre foi. Elle ne change rien en vous que votre demeure. Alors, quelle que soit votre nature ce matin, si vous doutez de la parole de Dieu, vous douteriez là-bas. Peu m'importe combien vous pouvez être saint, la vie que vous menez, la bonne vie que vous menez, la mort ne vous changerait pas le moins du monde. Elle ne changerait que votre demeure. Si vous n'arrivez pas à accepter toute la parole de Dieu telle qu'elle est écrite, vous ne le feriez pas là-bas. Alors ne vous en faites pas, vous n'y serez pas. Vous devez l'accepter dans sa plénitude, dans la puissance de sa confirmation et la révélation de ce qu'elle est. C'est alors que vous en devenez une partie. Il n'y a que sa parole qu'il ressuscitera, comme il l'a fait à sa parole le premier matin de Pâques. Il n'y a que sa parole qui est ressuscitée, et ceux qui étaient morts dans sa parole, en croyant sa parole, et qui avaient confirmé sa parole. Remarquez, il y a maintenant 2700 ans de ça. Remarquez, ils avaient été dispersés, ils avaient été aveuglés, et maintenant, ils ont été rassemblés. Maintenant, la chose suivante, c'est qu'ils doivent recevoir la vie, et ceux des nations ont été appelés à sortir. L'enlèvement est proche. Pouvons-nous en prendre conscience? Pouvons-nous vraiment le croire? Est-ce une histoire qui a été racontée? Est-ce un mythe pour nous? Est-ce quelque chose qui semble être réel? Est-ce quelque chose que nous pouvons croire de l'extérieur? Ou est-ce quelque chose qui est en nous, qui fait partie de nous, qui compte plus que la vie pour nous? Quelle est notre attitude alors que nous sommes assis ici dans ce tabernacle ce matin? Souvenez-vous, ce sera un petit troupeau qui recevra cela. Maintenant, ils sont dans la patrie, attendant les trompettes. Maintenant, attendant le départ de la petite épouse, pour qu'Apocalypse 11 puisse s'accomplir. L'âge de l'Église a pris fin. Les sceaux ont été ouverts. Ils ont démontré ce qui avait été laissé de côté au cours de l'âge de l'Église. Et le message a été apporté. Israël est sur les lieux. Alléluia! Prête pour la fête des trompettes. Oh, vous les hommes des autres contrées, où vous écouterez cette bande, ne pouvez-vous pas vous réveiller, mon frère? Ou est-ce que cela vous aveugle? Voudriez-vous le rejeter et appeler cela de la fausse prophétie, alors que c'est confirmé en plein devant vous par le monde, par le temps et par le Saint-Esprit qui l'a écrit? C'est confirmé à la fois naturellement, spirituellement, matériellement. Tout ce qu'il a dit est accompli et prouvé. Israël dans son pays, on les a poussés à rentrer là-bas. Menés-là comme des brebis. Les loups ont couru après et les ont forcés à retourner se mettre à l'abri dans leur propre pays. Souvenez-vous, Israël a reçu la promesse qu'elle serait bénie, mais seulement à condition d'être dans son pays. Jamais Dieu ne bénit Israël quand elle est en dehors du pays. Abraham est sorti du pays, il a été condamné. Tous ceux qui quittent le pays sont condamnés. Dieu peut seulement bénir Israël quand elle reste dans sa patrie. Et elle y est maintenant comme nation. Et l'Église a été appelée.
Tout ce qu'elle attend, c'est l'enlèvement de l'épouse, qu'elle soit enlevée. Les sceaux sont ouverts. Ils nous ont été révélés. Nous voyons ce qui avait été laissé de côté. Vous qui voulez discuter et faire des histoires au sujet de la semence du serpent et du baptême d'eau et tout, vous êtes aveuglés et vous ne le savez pas. Le Dieu de ce monde vous a aveuglés à cela et vous ne le savez pas. Pas étonnant que j'ai eu tant de difficultés ce matin à lutter contre toutes ces pressions pour que leurs prophètes puissent se révéler en ce dernier jour. On ne peut pas le faire. Pour les trompettes, de la fête des trompettes. Il a dit, à travers Osée, je les ai frappés. Maintenant, regardez bien, c'est à Israël qu'il parle. Je les ai frappés. Ou, autrement dit, je les ai taillés. Taillés pour les détacher par les prophètes. C'est ce que Dieu fait à son peuple. Il les a taillés pour les détacher des autres nations. Par quoi? Son épée à deux tranchants. Sa parole, il les a taillés. Sa nation, pour la détacher des nations. Il a taillé sa nation pour la détacher des nations par les prophètes. Sa parole confirmée. De même, il a taillé son épouse pour la détacher des dénominations. Au dernier jour, il a taillé son épouse. Il l'a détachée des autres églises. Il s'est taillé une épouse. Il les a taillés pour les détacher, ses prophètes, par ses prophètes, par la parole qui taillait Israël. Sépare-toi des autres. Regardez, la foi où ils voulaient faire comme les autres. Ils sont venus au prophète Samuel. Celui-ci a dit, vous ai-je déjà pris de l'argent? Vous ai-je déjà dit quoi que ce soit au nom du Seigneur qui ne soit pas arrivé? Ils ont dit, non, c'est vrai, mais nous voulons quand même avoir un roi. C'est ce que les églises ont fait. Oh, nous croyons la parole, c'est bien, mais vous savez, ils disent qu'on devrait faire ceci. Peu m'importe ce qu'ils disent, c'est la parole qui a raison. Dans l'attente, il les a taillés pour les détacher par les prophètes. Quelle heure est-il, frère? Quelle heure est-il, prédicateur? Voyez-vous quelle heure du jour il est et le signe sous lequel vous vivez? Pouvez-vous le comprendre? Le voyez-vous? Partout en ce moment, il n'y a pas de réveil. Tout le monde se plaint, les prédicateurs se lamentent. Je lisais l'un des journaux importants que nous recevons ici à l'église. Un très bon journal. Je connais le rédacteur en chef et je connais les gens. Ce sont des gens consacrés, des gens très bien, frères et sœurs morts, du héros de sa venue, un des meilleurs journaux sur le terrain, le héros de sa venue. Mais ils n'imprimeront rien pratiquement sans qu'il soit question de jeûner, prier, sonnez une trompette. Amenez, combien le lisent? Vous êtes au courant, vous le voyez tout le temps. Jeûnez, priez, c'est tout ce qu'on entend. Jeûnez, priez, un jour glorieux va se lever pour nous. Il va se produire quelque chose de glorieux. Vous tous, priez. Il n'est pas encore trop tard pour nous. Pourquoi font-ils ça? Pourquoi font-ils ça? Ils veulent un grand réveil. Ils crient, ils croient qu'il y aura un réveil. Ce sont de bonnes personnes. Pourquoi ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas reconnu le réveil de l'épouse. Voyez, vu qu'ils sont chrétiens, ils peuvent sentir l'heure qui tire. Mais ils n'ont pas reconnu ce qui a été accompli. C'est pour ça qu'ils se sentent comme ça. Ils savent que quelque chose doit se produire. Mais voyez-vous, ils s'attendent à ce que ça vienne très loin dans le futur. Alors que c'est déjà arrivé tout près de vous. C'est la même chose que ce qu'ils avaient fait autrefois. Ils croyaient à la venue d'un Messie. Ils croyaient qu'un précurseur allait venir. Mais c'était là, sur eux, et ils n'ont pas su. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils croyaient qu'un précurseur allait venir, qui précéderait le Messie. Et ils lui ont coupé la tête. Et ils ont tué leur Messie. Parce qu'il avait été prophétisé qu'il serait aveuglé. Osée, il avait dit, et le même esprit qui avait parlé à travers Osée a parlé à travers Jean, et a dit que l'Église de ces derniers jours serait nue et aveugle, et le mettrait à la porte de l'Église. Ils n'ont pas vu l'accomplissement de ces prophéties.
Mais comme ils sont du milieu, ils sont conscients que quelque chose doit se produire. Ils ne saisissent tout simplement pas. Ils ne s'en rendent pas compte. Ils sont très semblables aux Juifs d'autrefois. Laodicée, aveuglés, les richesses, la théologie, hostiles à l'Église, hostiles au message. Voyez comme ces Juifs ont été hostiles à Jean. Voyez comme ils ont été hostiles à Jésus. Alors qu'il était celui-là même qu'ils disaient attendre. Je crois qu'on a fait sauter un fusible. Je suppose que ça arrête aussi les magnétophones. Non, très bien. Ils ont été hostiles au message. Ce qui se passe, c'est que ça augmente constamment. Chacun de vous, vous êtes un élément chauffant. Il n'y a aucun moyen de tenir l'Église à une température parfaitement normale, dans des moments comme ceux-ci. En effet, vous voyez, chacun de vous, normalement, vous êtes à 98 degrés de chaleur. Et vous ne restez pas simplement assis là, comme ça, vous dégagez continuellement de la chaleur. En ce moment, il y a assez de climatisation ici pour congeler la salle. Mais vu que cet élément chauffant est là qui dégage, on n'y arrive pas. Remarquez, hostiles, mais maintenant semblables aux Juifs d'autrefois, aveuglés. Ils en sont là, Laodicée. Ils sont nus, misérables, malheureux, et ils ne le savent pas. Un jour de richesse, de grands enseignements théologiques, de grande instruction. Et maintenant, ils sont devenus hostiles au message. Ils ne veulent rien avoir à faire avec cela. Exactement comme à l'époque où Jésus de Nazareth était sur terre. La raison pour laquelle les gens de l'époque de Noé ne sont pas entrés dans l'arche, c'est parce qu'ils n'ont jamais reconnu ni le message, ni le messager. C'est la seule raison pour laquelle ils ont péri. C'est parce qu'ils n'ont pas reconnu l'heure où ils vivaient. Ils n'ont pas reconnu que Dieu allait prendre des mesures à l'égard du péché. Comme il l'avait promis, il allait exterminer l'homme de la face de la terre. Il l'avait prophétisé, il était sérieux. Et il est sérieux aujourd'hui tout autant qu'à l'époque. Mais les gens, au lieu d'être bienveillants envers Noé, ils le prenaient pour une espèce de barbare. Ils ne croyaient pas qu'il était prophète. Vous savez, Jésus lui-même nous a dit que les gens s'étaient moqués à l'époque de Noé. Ils avaient ri de lui. Ils l'avaient traité de fanatique et quoi encore. Mais ils n'ont pas reconnu leur heure. Ils n'ont pas reconnu le jour. Ils n'ont pas reconnu le signe. Ils n'ont pas reconnu le message. Ils n'ont pas reconnu le messager. Mais ils l'ont expulsé du milieu d'eux et se sont moqués de lui. Jésus a dit ce qui arriva au jour de Noé. Alors qu'Israël est dans son pays, que tout est en place maintenant et que le message s'installe parfaitement. En quel jour vivons-nous, frères? Où en sommes-nous? Ils ne savaient pas quel jour c'était. Ils ne savaient pas. C'est pour ça qu'ils ont passé à côté. C'est parce qu'ils ne l'ont pas reconnu. Ils étaient, comme ce jour, passablement comme les gens d'aujourd'hui, aveuglés par les preuves scientifiques, par les systèmes d'éducation, par les séminaires de théologie. Et les choses qui les ont aveuglés ce jour-là, elles ont fait la même chose aujourd'hui. Elles les ont aveuglés de nouveau. Et aussi la simplicité du message et du messager. Noé n'était pas un scientifique, il n'était pas un homme instruit, il était un fermier pauvre, humble, avec un message simple. Son message était trop simple pour leur grand savoir. C'est pareil aujourd'hui. Dieu simplifie toujours la chose pour parvenir à ceux qui vont croire et mettre leur confiance en lui. C'est différent. Simplement un message différent, mais le même Dieu. Or, je veux que vous y croyiez et que vous compreniez que c'est Dieu qui l'a prononcé. Jésus a dit qu'il s'était moqué de son prophète Noé. Et de même qu'ils s'étaient moqués ce jour-là, de même ils le feront de nouveau à sa venue. Ils allaient faire la même chose. C'est pour ça que Pharaon s'est noyé dans la mer. Il n'a jamais reconnu son jour. Il n'a jamais reconnu ce qui se passait. Il était trop absorbé dans les réalisations de son âge scientifique, à construire des villes avec des esclaves comme main-d'œuvre. Il était trop occupé pour reconnaître l'occasion qui s'offrait à lui.
Et il a laissé partir le messager prophète de Dieu dans le désert. Il n'a pas reconnu ce qu'il en était. C'est pour ça que les choses ont pris la tournure qu'elles ont prise. Il n'a jamais reconnu ce qu'il en était. Si seulement il avait reconnu la parole promise de Dieu, destinée à ce peuple-là, et si seulement les églises d'aujourd'hui reconnaissaient, si seulement les églises reconnaissaient la parole de Dieu, qui a fait aux gens cette promesse pour cette heure, ils ne périraient pas. Enflammé, Seigneur Jésus, enflammé, Seigneur Jésus, enflammé, enflammé, c'est vrai, enflammé, Seigneur Jésus, enflammé, Seigneur Jésus, enflammé, enflammé ma vie. Enflammez l'église, Enflammé, Seigneur Jésus, enflammez, Seigneur Jésus, enflammez.